c'est Emma, j'ai fait mon lycée économique et social à Beaune, au lycée Jules-Étienne Marais. Aujourd'hui, je suis au Magéval, magistère d'analyse des politiques publiques et du développement à Bordeaux. Et pour arriver au Magéval, j'ai fait la prépa D2 à Dijon. Bonjour, moi c'est Valentin. J'ai eu mon bac économique et social au lycée Georges Cuvier à Montbéliard. Puis j'ai fait une prépa D2 ici à Dijon et aujourd'hui je suis en magistère génie économique à Strasbourg, en deuxième année. Bonjour, moi c'est Mathilde. J'ai fait un bac économique et social au lycée Pierre Larousse à Toussy. Et aujourd'hui je suis à l'EM Lyon, l'école de commerce. Et avant ça, j'ai fait la prépa D2 de Dijon. Bonjour, je m'appelle Pauline. J'ai passé mon baccalauréat maths et SES au lycée Carnot à Dijon, suite à laquelle j'ai fait une prépa D2 au lycée Gustave Eiffel de Dijon. Et aujourd'hui, je suis en magistère ingénieur économiste à l'Aix-Marseille School of Economics. Moi je suis donc à l'EM Lyon, c'est une école de commerce. On y étudie toutes les matières liées à la gestion, ça va de la compta jusqu'à la RH, la finance et tout ce qui est dans le management. Au magistère Magéval à Bordeaux, c'est un magistère où on fait surtout de l'économie en général, plutôt quantitative, donc on fait de l'économétrie, des statistiques, des maths, de la microéconomie, de la macroéconomie. Puisqu'il est centré sur l'analyse des politiques publiques, ça nous envoie plutôt vers les grandes institutions telles l'OCDE, Banque de France, etc. Le magistère génie économique de Strasbourg, c'est un cursus supplémentaire qui s'ajoute à la licence et au master classique d'économie. C'est-à-dire on a des cours en plus qui nous incitent plus particulièrement à se diriger vers un avenir dans la recherche économique, mais qui également nous permet d'avoir une insertion dans le milieu du monde professionnel plus simplifiée. Le magistère ingénieur économiste de l'AMSE, c'est donc une formation en 3 ans avec la L3 et le master. Dans cette formation, on fait beaucoup d'économie, donc avec de la microéconomie, de la croissance économique. On voit aussi beaucoup de mathématiques et de statistiques, mais on voit aussi beaucoup d'informatique et il y a une spécialisation en big data. Actuellement, mon idée, ce serait de faire enseignant-chercheur, plutôt pour la partie enseignement que recherche, parce que j'ai pu, grâce à mon temps libre libéré après la prépa en magistère, donner des cours particuliers et c'est ce qui me plaît actuellement et c'est complètement compatible avec mes études actuelles. Moi j'ai deux grandes idées, soit je veux faire du conseil en RSE ou soit plutôt aller dans les grandes institutions pour faire économiste, analyse, pour étudier les politiques mises en place par les ministères. Donc j'ai plutôt pour ambition de passer les concours de la BCE. Je suis spécialisée en finance d'entreprise et plus particulièrement dans le private equity, dans le domaine de développement durable, finance verte. Je ne sais pas trop encore, mais l'analyse financière, ça m'intéresse beaucoup. Et tout ce qui est data analyse aussi, donc j'y réfléchis encore. Moi je pense que les moments que j'ai préférés en prépa, c'est que c'est tellement que c'est difficile et que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps et t'es pas forcément proche de ta famille, c'était mon cas. Tu crées des liens hyper forts avec des personnes à qui je parle encore, Mathilde, etc. Et vraiment on a passé des moments exceptionnels, même quand ça allait pas, quand ça allait, on était un petit groupe de 6-7 et c'était top. Le moment qui m'a le plus marqué dans ma prépa, c'est paradoxalement la fin de la prépa. Plus particulièrement le jour où je suis rentré chez moi de la dernière épreuve du concours ENS, où j'ai repensé à ces 2 années qui étaient certes très difficiles, mais qui m'ont aussi beaucoup apporté et durant lesquelles j'ai donné tout ce que j'avais, donc je n'avais pas de regrets et encore aujourd'hui j'y repense avec beaucoup de plaisir. En tout cas, on peut dire tout ce qu'on veut de la prépa, que c'est un moment qui est très très difficile, où voilà, on a pu pleurer parfois, un petit moment. En tout cas, peu importe le temps qu'on a, peu importe le nombre d'années après cette prépa, on s'en souviendra toujours. On en rigolera toujours après justement avoir passé cette expérience et on aura, je pense, on conservera toujours des amitiés très très fortes en tout cas. Et c'est 2 années hyper enrichissantes, c'est-à-dire que vous apprenez énormément de choses et vous mobiliserez jamais votre cerveau, je pense, autant que vous avez mobilisé en prépa. Vraiment, c'est incroyable de savoir que tu es intelligent. Vous avez l'impression d'avoir vraiment un gros cerveau, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Si vous doutez de votre orientation, comme c'était mon cas en terminale, mon meilleur conseil, ça va être de venir en prépa, parce que c'est quelque chose d'assez général qui ne va pas vous fermer beaucoup de portes. Et qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que tout peut se passer en prépa. Chacun a ses chances et peut avoir de beaux résultats et
trouver sa voie à ce moment-là? Bah, moi je pense qu'il faut pas avoir peur parce que c'est une prépa. On est... Enfin, on n'y perd rien à y aller ou à essayer d'y entrer en tout cas. Au bout de 2 ans, on finira toujours plus intelligent et plus fort que notre petit nous quand on est rentré. Et bah, on apprend beaucoup et franchement c'est beaucoup de bons souvenirs et on peut venir en D2 à Dijon.